Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, aujourd'hui je veux vous parler d'un mouvement qui s'appelle Balance ton YouTuber, qui est un mouvement actuellement en France, qui a été lancé par le YouTuber très populaire Squeezie. Alors si je fais pas erreur, je pense que c'est le plus populaire en France, ou sinon c'est assurément l'un des plus populaires des YouTubers en France. Et Squeezie a fait un tweet dans lequel il soulignait l'aspect très particulier, je vous dirais, de la sphère YouTube en France, comme quoi il y aurait peut-être des YouTubers qui profitent de leur notoriété publique par le biais du web pour amener des jeunes femmes mineures à faire des choses à caractère sexuel et même à avoir des relations sexuelles. Alors plus particulièrement, Squeezie avait tweeté: les YouTubers, y compris ceux qui crient sur tous les toits qu'ils sont des féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. La vérité finit toujours par éclater. Et là, des suites à ce tweet-là, bien entendu, il y a un paquet d'internautes qui ont commencé à proposer des noms de différents YouTubers qui seraient potentiellement des espèces de prédateurs sexuels, si vous voulez, et qui utilisent leur notoriété pour pouvoir tirer profit de jeunes abonnés. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est malheureusement, first, d'actualité, deux, pour le futur. C'est triste un peu à dire, mais il en reste pas moins que YouTube est en train de devenir un peu le Hollywood de hier. C'est-à-dire que, on s'entend là, les films vont avoir encore une place très importante à faire, mais ce que je veux dire, c'est que YouTube est en train de produire, entre autres actuellement, des séries qui ressemblent à des séries télé et même des films. Et là, les vedettes qui étaient des vedettes sur YouTube deviennent parfois plus populaires que certains chanteurs, certaines chanteuses, puis même des acteurs. Alors, c'est ce qui fait que tout le vedettariat qui entoure de YouTube devient de plus en plus important. Et moi, ce que je trouverais vraiment super dommage, le vedettariat de YouTube devienne comme celui d'Hollywood. Et j'espère que ça n'arrivera pas par rapport au mouvement de MeToo. Alors, MeToo en France, c'était le balance ton porc, et j'espère qu'on n'aura pas cette espèce de logique-là par rapport au fait d'exploiter sexuellement des femmes pour qu'ils puissent réussir à monter. Maintenant, pour ce qui est du vedettariat, tout vedettariat confondu avec la musique et tout ça, c'est connu, les vedettes vont souvent tirer profit sexuellement de leurs fans. Et ça, je trouve ça super dommage. Alors, je pense que ce que Squeezie essaie de faire, en gros, lui, c'est peut-être d'amener la lumière sur l'aspect YouTube et l'aspect que YouTube en France aussi a des personnes qui peuvent exploiter sexuellement certains de leurs abonnés. Alors moi, j'ai un souvenir, je pense que c'est l'année passée que j'avais vu un YouTuber là, qui faisait des vidéos dans son bain. Je me souviens plus trop, je pense que c'était un de ses amis ou quelque chose comme ça, qui invitait des jeunes hommes dans des parties puis il tirait profit de ces jeunes hommes-là. Alors ça, c'était des spéculations. On s'entend, là, je sais pas si vraiment concrètement il y a eu des accusations, je pense que non, mais il en reste pas moins qu'on suspectait la possibilité de. Mais sinon, on peut aller avec des accusations. Moi, je vous rappelle l'histoire de Austin Jones. Alors, si jamais vous vous souvenez pas d'Austin Jones, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Fait que là, je vais vous mettre le lien de la vidéo quelque part dans l'écran, genre là. Vous pouvez toujours aller consulter la vidéo. Austin Jones, c'était un jeune YouTuber qui faisait des vidéos essentiellement de chant. Donc, il faisait des chansons, il faisait des montages aussi où il y avait plusieurs voix, etc., etc. Et ce gars-là avait été formellement accusé de détenir du contenu de pornographie juvénile et d'avoir demandé à certains de ses abonnés qu'ils savaient consciemment qu'elles étaient mineures à faire des choses à caractère sexuel et envoyer ce contenu-là. Alors moi, je me souviens entre autres qu'il avait demandé à des filles de faire des twerks, parfois nues, ou bon, il avait demandé, semble-t-il, aussi à des filles de montrer leurs seins. Bref, il avait demandé plusieurs affaires à connotation sexuelle. Alors ce jeune homme-là a été formellement accusé par le système judiciaire aux États-Unis. Alors là, en gros, ce qu'on est en train de vivre, selon moi, ou du moins l'apparence que ça donne, c'est qu'on transpose cette espèce de vague de dénonciation-là au vedettariat qui n'est plus aujourd'hui uniquement les vedettes traditionnelles, mais également les vedettes du web. Et ça, c'est amené par un des YouTubers français les plus connus, ou sinon le plus connu en France. Et moi, je suis vraiment fier de ce genre de geste-là, parce que c'est des YouTubers comme par exemple Squeezie ou sinon PewDiePie au niveau international. C'est ce genre de YouTubers-là qui vont être capables de faire avancer les choses et d'ébranler le monde de YouTube aussi, parce que leur poids est important. Ils ont un impact au niveau de YouTube. Alors, je trouve ça excessivement dommage si vraiment il y a de plus en plus de YouTubers qui tirent profit de leur vedettariat pour avoir des relations sexuelles avec des jeunes femmes mineures, parce que c'est effectivement, c'est de la pédophilie. Alors, c'est quelque chose qui se doit d'être jugé, qui se doit d'être dénoncé. Puis, je trouve ça bien de voir qu'un YouTuber qui est un YouTuber qui a de l'impact, qui a beaucoup de visibilité, qui a de la notoriété, qui fasse une sortie publique comme ça pour peut-être justement encourager des jeunes femmes et des jeunes hommes aussi, parce qu'il doit y avoir des cas aussi avec des jeunes hommes, encourager les jeunes à dénoncer ce genre d'attitude-là. Vous avez beau admirer ces personnes-là, ils n'ont pas le droit de tirer profit
profit sexuellement de votre personne, et ce, peu importe le genre de notoriété qu'ils ont. Alors moi, je suis content de voir que Squeezie, qui est un YouTuber très populaire et qui s'adresse souvent aux jeunes aussi, fasse ce genre de sortie-là, parce que peut-être que justement, il va conscientiser les jeunes d'aujourd'hui, puis peut-être qu'il va avoir un petit peu moins de profiteurs sexuels sur le web demain. Alors bon, ça changera pas tout, mais c'est un début. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.